Alors, ce premier congrès MSM avait pour thématique les journées de la technologie. L'idée, c'était d'accueillir des acteurs de l'industrie même en Suisse romande. Voilà, d'enfin avoir un premier événement en Suisse romande en français et d'avoir donc des entreprises, des fabricants d'outils, de fabricants de dispositifs de serrage, des fournisseurs de logiciels CAO, des fabricants de lubrification de machines, des intervenants aussi dans la cybersécurité, dans la robotique. Voilà, l'idée c'était vraiment de réunir ces acteurs de l'industrie des machines et puis avec deux axes, une première journée sur l'industrie médicale, une seconde journée sur l'industrie horlogère. Voilà, c'était vraiment une volonté de réunir ces acteurs sur cet événement. Alors, nous avons décidé et nous avons conjointement eu ce souhait de travailler entre Wilma-Macodel et MSM pour le premier congrès MSM en Suisse romande. Pourquoi Wilma-Macodel? Parce que c'est vraiment un fabricant de machines-outils reconnu et réputé en Suisse romande et également dans le monde entier. Voilà, donc c'était vraiment un bel acteur pour préparer ces premières journées de la technologie et ce premier congrès MSM. Il faut dire aussi que le travail, la collaboration avec Macodel et MSM est assez historique. Voilà, on a des très bonnes relations et ça s'est fait tout naturellement et on est vraiment ravis, je l'espère, des deux côtés, de ces belles journées qu'on a passées ensemble pour le congrès MSM. Alors, durant le congrès MSM, nous avions deux secteurs sur lesquels on a souhaité se focaliser et qui étaient proposés, c'était notamment l'industrie horlogère et l'industrie médicale. On a présenté une vue d'ensemble de toutes les activités qui nous raccrochent à la technologie et qui étaient susceptibles de toucher ces deux secteurs. Il est clair que beaucoup de choses et beaucoup de contraintes par rapport à des cahiers des charges se retrouvent tant dans une des industries que dans l'autre, mais avec quand même quelques spécificités au niveau finalement de procédés d'usinage, des matériaux utilisés et des exigences tantôt dimensionnelles, géométriques ou certaines exigences plus du domaine médical qui tiennent à la qualité de surface, mais également à la précision des pièces. Alors, la prise en main finalement de ces deux domaines est un tout petit peu différente, étant donné que dans le domaine horloger, typiquement, on a déjà une longue tradition de l'usinage, de la fabrication des pièces mécaniques ou de l'habillage. Et finalement, on est confronté à des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans le domaine. Le secteur médical, lui, a une expérience qui est beaucoup plus récente. Et là, on est obligé de fournir à ces domaines, notamment le domaine médical, beaucoup plus de support par rapport à la partie solution d'usine. Il est clair que le médical nous a amené aussi à nous adapter à certaines nouvelles technologies, comme la technologie additive, mais elle peut aussi se reposer sur les spécialités Wilma-Macodel qui sont notamment l'usinage à la base. Maintenant, en ce qui concerne l'horlogerie, on a effectivement des cahiers des charges ou des contraintes qui tiennent surtout de très grande précision sur des pièces qui sont très petites, avec des qualités de surface qui sont très bonnes, ou en tout cas très homogènes. Maintenant, on est capable de répondre à ces cahiers des charges qui allient précision, miniaturisation et qualité de surface avec des produits comme la machine 701S qui permet de regrouper en une seule machine toutes les qualités qui sont nécessaires au domaine horloger. Le congrès apporte de la visibilité avec Wilma-Macodel, clairement. Ça permet de faire venir des différents interlocuteurs de différents domaines de la technique et de la microtechnique dans nos murs, de pouvoir partager des expériences différentes, des savoir-faire différents. Ça permet de
réseauter, de refaire connaissance avec certaines personnes qu'on n'avait pas pu voir ou certaines sociétés qu'on n'a pas pu rencontrer depuis maintenant bientôt 2 ans, qu'on avait pu rencontrer avec difficulté. Et puis là, c'est quand même un moment de plaisir, de partager à nouveau des moments de ce type-là et de partage de connaissances, de partage tout court avec des fournisseurs, avec des clients potentiels, avec des gens qui regroupent, des entreprises qui regroupent un savoir-faire qui est local, qui est important et qu'on exporte largement au-delà de nos frontières.